Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon de grammaire, la négation. Tout d'abord, voyons ce que veut dire la négation et pour le savoir, essayons de chercher le verbe qui correspond à ce nom. Alors, c'est le verbe nier qui veut dire que vous n'avez pas fait une action ou bien l'action n'est pas produite. Et la négation est une deuxième façon de dire le contraire. Et comme vous le savez, lorsque la phrase n'est pas négative, on dit qu'elle est affirmative. Donc la phrase peut avoir deux formes, négative et affirmative. Il y en a d'autres formes bien sûr, telles que les formes qu'on vient d'aborder ou voir dans la leçon précédente, la forme passive et la forme active. Mais ce qui nous intéresse, ce sont ces deux formes, affirmative et négative. Passons maintenant au support pour voir quelques exemples de ces deux formes. Et regardons bien la première phrase. Ahmed allait encore à la pêche. Donc c'est une phrase affirmative. La phrase B, Ilen Ahmed n'allait plus à la pêche. Et regardons bien dans la phrase affirmative, on a le mot encore. Bien sûr, lorsqu'on veut transformer à la forme négative, on n'oublie pas de donner le contraire du mot encore. Donc, la négation va se faire avec les deux mots ne plus. Donc, Ahmed n'allait plus à la pêche. C'était un conteur. Donc, c'est une phrase affirmative. Ce n'était pas un conteur, négative. Il garde toujours l'argent gagné pour lui. C'est une phrase affirmative. Et regardons bien le mot toujours pour ne pas oublier de donner son contraire dans la phrase négative. Il ne garde jamais. Donc jamais, c'est le contraire de toujours. Il ne garde jamais l'argent gagné pour lui. Le pêcheur a raconté des histoires. Affirmative, bien sûr. Le pêcheur n'a pas raconté d'histoire. C'est négative. Donc, dans les phrases, comme vous voyez, les phrases A, le fait évoqué existe. Ça veut dire Ahmed allait encore à la pêche. C'était un conteur. Il garde toujours l'argent gagné pour lui. Le pêcheur a raconté des histoires. Par contre, dans les phrases B, le fait évoqué n'existe pas. Et regardons bien les mots. Alors, regardons bien les mots utilisés pour dire que le fait n'existe pas. On a ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, ne personne, et ainsi de suite. Il y en a d'autres mots, ou plutôt locutions, pour exprimer la négation.